Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à ce petit rendez-vous matinal. J'espère que vous allez bien, donc j'attends un petit peu que tout le monde soit là. Beaucoup de choses à vous dire ce matin, suite au live d'hier notamment. Donc j'attends un petit peu, voilà, ça commence à arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour Gabi, fidèle au rendez-vous. Donc, beaucoup de choses à vous dire, comme je vous le disais, par rapport au live d'hier, notamment. Donc, je ne sais pas si je commence par les énergies du jour. Oui, parce que ce sera peut-être en lien. Et puis après, je vous dirai. Je vous dirai ce qu'il en est ressorti du live d'hier et un petit rappel général. Voilà, donc, j'ai mon jeu de cartes et on y va. Ouais, je vois qu'il y a une carte qui s'est mise à l'envers. Allez, on mélange. Alors, quelles vont être les énergies du jour? L'entrepreneur. Donc, on va voir ce que cette carte a à nous dire. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Bonjour Jessica, bonjour Alexandra. Il faut voir ça de façon globale. Hein. C'est pas votre intérêt inné pour la structure à l'art et l'architecture vous amenez à développer votre regard artistique dans ces domaines. Vous êtes naturellement curieux et cherchez à comprendre les secrets de la mécanique et de l'ingénierie qui se cachent derrière tout ce que vous rencontrez. Une belle construction représente l'héritage du talent, de la créativité humaine. Votre âme rêve de créer parce que sa raison d'être est de construire. On parle aussi de nouveaux projets, de fusion avec votre créativité. Coucou Annick. On vous encourage à explorer de nouvelles voies. En tant qu'entrepreneur, alors je vais revenir hein, là-dessus. Vous pouvez par exemple entreprendre une brillante carrière en commençant à zéro, ou bien vos conseils internes peuvent vous diriger vers le développement musculaire que vous engagez dans le travail physique. Le sentiment d'accomplissement que vous ressentez en entreprenant quelque chose est la récompense de votre âme. Au-delà de ça, moi je dirais que c'est qu'il faut passer à l'action. On a tous des aptitudes, on a tous des envies, on a tous des projets. Et bien souvent, on attend le bon moment. Voilà, on a beau prier, on a beau faire appel à l'énergie, et rien ne se passe. C'est parce qu'il manque juste une chose, l'action. À un moment donné, ça ne va pas arriver tout seul, hein, entre vos mains. Il faut aussi faire un pas en avant et puis commencer quelque chose. Voilà, et pas attendre que ça arrive. Donc, moi, je pense que l'entrepreneur, cette carte, ça vous dit de passer à l'action. Quelle action vous allez mettre en place pour vous mettre à travailler, en fait. À travailler sur vous, à travailler concrètement, à faire de vos rêves une réalité. J'allais d'ailleurs poster une image en lien avec cette carte. Vous voyez, comme quoi. Donc voilà, donc réfléchissez à quelle action vous pouvez faire pour créer votre rêve, parce que votre rêve, il ne va pas se réaliser tout seul. Il faut vraiment que vous soyez, il faut une part active. Je voulais me lancer dans le massage énergétique.
Eh ben Annick, euh, fais le pas qu'il faut. Si tu sens l'appel de te créer, de te lancer dans le massage énergétique, ben vas-y, fais-le. Et puis si c'est pas pour ça, si finalement ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu auras appris beaucoup de choses. Et je crois que c'est là l'important. Tout ce qu'on fait, ça nous apporte des leçons qui va nous permettre c'est comme un tremplin qui va nous permettre de compléter notre intérieur, notre savoir, notre connaissance. Mais encore une fois, il ne faut pas rester dans l'attente, il ne faut pas rester là passivement à attendre que les choses se mettent en place. Ça demande une action de votre part. Voilà. Voilà, je pense que c'était le sens de cette carte-là, l'entrepreneur. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler d'un sujet grave, parce que c'est pas la première fois que j'ai affaire à ce problème-là et ça me dépasse un petit peu. Je regarde en même temps. J'ai pas vu la carte. Fallait arriver à l'heure, Michel. La carte de l'entrepreneur. Voilà, il faut entreprendre quelque chose. Donc c'est le message et vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Voilà. Et je pense que cette carte veut dire aussi, ben voilà, c'est ce qu'on disait, d'apporter, voilà, comme si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Et si ce n'est pas ça, mais c'est pas grave, ça vous aura enrichi, ça aura été une leçon, vous aurez compris des choses. Et si c'était ça, eh ben c'est merveilleux. Et si vous ne faites pas l'action d'y aller, eh ben vous serez toujours dans l'attente. Voilà. Donc ce dont je voulais vous parler, euh, dans la vie, sur Facebook notamment, il y a beaucoup d'enseignants, de thérapeutes euh, qui se mettent énormément en avant, qui ont, à mon sens, un ego spirituel assez surdimensionné. Et il m'arrive fréquemment de récupérer des personnes fragiles qui ont eu affaire à ces personnes-là et qui me reviennent encore plus fracassées. Donc, moi, ce que j'avais envie de vous dire, faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Ce que ces personnes peuvent vous dire, quelque part, ça leur appartient aussi. Et surtout, c'est pas parce qu'ils vous disent telle ou telle chose que ça va se produire. Il faut que vous fassiez très attention, vous avez votre libre arbitre. Et s'ils vous disent, je veux dire un truc complètement banal, ça, non, ne sortez surtout pas tel jour, il va pleuvoir, vous allez vous prendre une averse, vous allez avoir une pneumonie et vous allez avoir beaucoup de mal à vous en remettre. Et vous aviez un rendez-vous important. Voilà, vous êtes prévenu. Maintenant, à vous, pour sortir, de ne pas oublier de prendre votre parapluie, par exemple. Comme ça, vous seriez protégé. Vous ne prendrez pas une averse sur la tête et vous ne serez pas malade. Et ne pas croire et ne pas foncer tête baissée dans les prédictions, surtout si elles ne vous conviennent pas, surtout si vous les sentez pas, que ça vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas très sain. Bien souvent, ces personnes-là disent des choses comme ça assez alarmantes. Alors déjà, je trouve ça un petit peu dommage parce que oui, il peut y avoir des choses alarmantes, mais voilà, il y a toujours la solution pour contrecarrer ça. Mais bien souvent, c'est pour vendre leurs services derrière. Donc, méfiez-vous. Et encore une fois, tout est une question d'énergie puisqu'on est tous interreliés.
avant de vous lancer tête baissée vers telle ou telle personne, centrez-vous au niveau de votre cœur et demandez-vous si cette personne est bonne pour vous. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous ressentez comme un obstacle? Ou est-ce que, au contraire, ça vous met en joie et que vous avez envie d'y aller? Il y a plein de monde, hein, il y a plein de thérapeutes. Là, la France, elle en regorge. Mais faites attention, parce qu'elle regorge aussi de personnes qui sont pas fiables, qui sont dans l'excès d'ego, dans l'excès de confiance. Et maintenant, bien souvent, on parlait hier des initiations et tout ça. Voilà, on vous vend une initiation, on vous donne le protocole pour initier à votre tour, sans même savoir ce que vous allez faire de cette énergie-là, sans même savoir ce que vous ayez intégré l'énergie. Il y en a qui vont initier sans même avoir pratiqué. Tout ça parce que, notamment pour le Reiki, mais pour autre chose aussi, ça rapporte du fric. Donc faites attention à qui vous allez avoir affaire. De même, peut-être que certaines personnes, bon, moi je ne pense pas être dans ce cas-là, et puis je croise les doigts pour ne jamais y être, mais mon énergie peut très bien ne pas convenir à certaines personnes. Ça, c'est pas un problème. Donc faites attention surtout et écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Cette personne que j'ai eue notamment hier me disait je me suis pas écoutée. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui était pas sain. Elle ne s'est pas écoutée. Elle a été aveuglée par les promesses de cette personne-là. Et finalement, derrière, je la ramasse à la petite cuillère et il va falloir que je remonte tout ça. Donc faites très attention. T'es au top, merci. Bon, c'est quelque chose que c'est pas la première fois que je le dis, c'est parce que ça m'énerve. Faites attention. Ceux qui vous promettent monts et merveilles, il faut se méfier. Voilà, parce que oui, pour certaines personnes, ils vont avoir les merveilles, pour d'autres, ils vont rencontrer que les monts, parce que voilà, qu'est-ce que la personne va faire, quelle est sa capacité à intégrer ce que la personne va dire, est-ce qu'elle va faire preuve de résilience, et ne vous laissez pas influencer, surtout quand les prédictions ne vont pas dans le sens et que ça vous met mal à l'aise. Voilà, faites attention. C'est tellement vraiment ce que tu dis. Mais oui, oui, et ça me désole de voir. Donc ils sont pignons sur rue, hein. Ça y va, hein. Ça y va les belles publications et tout ça. Méfiez-vous et ressentez. Surtout ressentez. Même si la personne est correcte, son énergie n'est peut-être pas en adéquation avec la vôtre. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous aurez passé une étape et vous pourrez aller vers cette personne-là. Mais là, à l'instant T où vous vous apprêtez à la consulter, demandez-vous si ça vous convient. Donc, centrez-vous dans votre cœur, hein, vous pensez à votre cœur, rien qu'à votre cœur, vous essayez de rentrer dedans, et en pensant à cette personne et ce qu'elle peut vous apporter, écoutez ce que votre corps vous dit. Qu'est-ce qui traverse votre corps? Et c'est là que vous allez pouvoir faire les bons choix. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à suite à la capsule d'hier. Et finalement, je me rends compte que ces capsules, elles apportent beaucoup parce que ça vous permet de vous remettre en question, de réfléchir un petit peu et puis de faire les bons choix, j'espère. Et finalement, cette personne-là qui a fait un mauvais choix, surtout qu'on en avait parlé la veille, n'est-ce pas? Ça a été une leçon, voilà, ça a été une leçon, donc ça a été un enseignement. Donc ce qui est dommage, c'est qu'elle a perdu de l'argent.
Ce qui est dommage, c'est ça l'a fracassé. Donc du coup, ça a baissé son taux vibratoire. Voilà, il va falloir après retravailler et puis qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle y arrive. Mais ça, je n'en doute pas. Merci pour ce message, c'est tellement vrai. Bonjour Véronique, merci. C'est un beau cadeau que tu nous offres tous les matins. Ben écoutez, c'est gentil. Comme quoi les cadeaux, ça peut être merveilleux, ça peut faire beaucoup de bien, ça ne coûte pas cher. Voilà, c'est un cadeau, c'est une présence, c'est un amour et c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous avoir apporté, que ça va vous avoir éclairé. Donc, et on revient en lien avec la carte de ce matin. Entreprenez, donc entreprenez les désirs de votre cœur, mais n'attendez pas que ça arrive tout seul. Faites une action pour y arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Et une autre question aussi que je voulais vous poser, est-ce que ce jeu vous convient? Le sens de la vie de Dorine Virtue. Est-ce que je continue? J'ai essayé d'en trouver un autre, mais j'ai pas trouvé. Un autre qui était aussi bien parlant. Donc, je vous écoute. Il y a plein de petits cœurs, c'est sympa, c'est gentil. Merci. Et je vous en fais aussi, moi aussi, un gros cœur. Là. Ça va, Véronique? Voilà, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, la petite capsule vibratoire du matin, j'avais dit qu'elle ne durerait pas plus de 10 minutes. Bon, voilà, ça fait un peu plus, mais bon, quand j'ai le temps, il n'y a pas de souci. J'en ferai un de ces jours, j'en ferai un soir. Je sais qu'il y a des lives de prévus, notamment le soir avec des lives en duo. Donc, il y a Michel qui a prévu. J'en ai un de prévu aussi avec Sébastien Horry. J'en ai un de prévu avec Laurent Navarro. Donc, on n'a pas encore calé les dates, mais on va se caler ça. Alors, c'est toi qui dois le ressentir. Oui, c'est moi qui dois le ressentir, mais en même temps, moi, mon ressenti, c'est de vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, je suis toujours à l'écoute des demandes de chacun. Et après, je fais en fonction de mon ressenti, bien entendu. Gabi me dit, je le trouve très bien, ce jeu, et apparemment, il te convient très bien, me dit Michel. Oui, ça me convient. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur mon profil, vous avez certainement connaissance de cette carte qui est mon image de profil et qui me convient tout particulièrement. Je vais mettre un petit peu plus haut. Voilà, cet ange avec sa palette de peinture et ses pinceaux, c'est tout à fait moi. Enfin bon, les anges, c'est un petit peu prétentieux pour peut-être, mais la palette de peinture et les pinceaux, oui. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un très beau dimanche. Prenez soin de vous. Vivez cette journée avec amour, avec votre cœur. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Hein. N'ayez pas peur de vous recentrer et voyez ce que vous allez pouvoir entreprendre pour réussir. Merci Fabienne pour ce cadeau d'amour. Super contente pour tes nouvelles capsules. Oui, puis je vais m'y tenir. Finalement, c'est très agréable. J'ai eu du mal. Hein. Il a fallu que l'idée me traverse. Vous voyez, là encore, c'est vraiment un exemple avec la carte entrepreneur. Parce que moi, j'ai souvent des idées qui me traversent l'esprit, mais à 100 000 à l'heure, hein, ça foisonne. Hein. Puis d'une idée, il y en a une autre qui fusionne, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et voilà, mais j'aurais pu laisser l'idée comme ça et ne pas faire. Et finalement, de la faire,
C'est pas question d'oser parce que maintenant j'ose assez facilement faire ce qui me fait plaisir de faire, et ben je m'aperçois que finalement c'est facile, et puis j'apporte beaucoup à ceux qui me regardent, et puis j'y prends du plaisir, donc c'est voilà, c'est un cercle vicieux. Mais voilà, de l'idée, voilà, j'aimerais faire ça, et ben il faut faire, voilà, faut passer à l'action après. Et c'est comme ça aussi que l'univers, dans la loi d'attraction, donc l'univers ne va pas répondre à qui vous êtes, mais il va répondre à la vibration que vous émettez. L'univers va caler sa fréquence vibratoire sur votre propre fréquence et vous apporter des cadeaux. Mais mais voilà, ça va mettre en place tous les éléments mais il faut une action de votre part, sinon ça ne marche pas. Voilà, ça va Fabienne, merci, je te souhaite un bon dimanche, toi aussi et à ta petite famille. Euh, Bonjour Simone. Voilà. Et puis, si vous avez des renseignements sur les consultations que je propose, sur les peintures vibratoires, ou encore sur les initiations suite au live d'hier, et je suis à votre disposition. Et je vais vous faire voir aussi, j'ai mis, voilà, cette peinture vibratoire, que vous la voyez bien. L'amour incarné dans la lumière, voilà. Je la propose, voilà, je la vends. J'ai dû la faire au mois de novembre ou décembre. Il y a des codes galactiques. Voilà. Je mets pas de prix. Vous voyez, je vais faire un petit peu comme Sébastien, pour ceux qui le connaissent. Voilà, c'est au plus offrant. Donc j'ai laissé une semaine. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous me contactez. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, écoutez, vivez une belle journée, soyez heureux, souriez à la vie, et la vie vous soutiendra. Allez, dans l'énergie vibratoire du cœur, je vous dis à demain matin.